Bonsoir. Et me revoilà, eh oui. Je vais continuer mes vidéos, bien sûr. Je continue de filmer. On est toujours le 15. Ah bah oui. On est toujours le 15. Il est 19h35. 19h35. J'ai encore le temps d'en faire une vidéo ou deux. Après, il faut que je fasse mes montages. Hein, bah, vous savez, hein, l'histoire des montages et tout ça. Donc, je vais vous faire une vidéo d'ouverture de participation pour mon concours. J'ai dans ma boîte aux lettres d'aujourd'hui, j'ai reçu... Alors, attendez, que je cache avec un papier. Je cache mon adresse. J'ai reçu une très jolie enveloppe couleur violet. J'adore le violet, mais je l'ai déjà dit. Avec tout plein de timbres. Alors, ça doit venir de très loin. Tout plein de timbres. Alors, il n'y a rien d'indiqué. C'est une enveloppe qui a été, à mon avis, fait maison. C'est une enveloppe fait maison. Il n'y a pas d'adresse, je peux vous montrer. On voit, hein. Donc, c'est vraiment, c'est super. Alors, est-ce qu'il y a un indice? Là, c'est République française. La Poste France, la Poste. Apparemment, les timbres sont tous marqués République française. Donc, ça vient de France. Mais je peux me tromper. Eh oui. Donc, je vais ouvrir. Alors, je cherche comment... Peut-être plutôt ouvrir là, parce qu'il y a beaucoup de scotch. Donc, c'est la participation numéro 26. Alors, je note sur mon carnet. Bah oui, je vous ai pas montré tout à l'heure. Là. Donc, tout à l'heure, il y avait le numéro 25, c'était Ali. Donc, je vais marquer le numéro 26 et on va découvrir ensemble qui c'est. Le 26, je marque 26 et je vais ouvrir. Essayez d'ouvrir doucement, Hélène, sans me couper les doigts. J'ouvre sans me couper les doigts. Voilà. Hop. Allez, encore un petit peu là. Voilà. Ça y est, j'ai réussi à ouvrir. Hop, je remets mon cutter ici. Alors, voyons voir. Waouh! Hop! Donc, faut que je marque 26 sur l'enveloppe. Sur le carton, je vais marquer 25. Là, j'ai pas marqué 25. Faut que je marque 25 Tali sur le carton. Et là, je marque 26. Voilà, j'ai marqué 26 sur l'enveloppe. Voilà. Donc, il y a de très jolies choses. Alors ça, c'est fait à la plastifieuse. Alors je vais essayer de voir. Oh, oh, la petite maison dans la prairie. Oh, ça c'est quelqu'un qui me connaît bien. La petite maison dans la prairie. Oh ouais. Ça c'est joli aussi. Oh, le train. Alors j'essaye de voir s'il n'y a pas la carte. Oh, il y en a plein. Il y a plein d'informations sur la petite maison de la prairie. J'en ai pas d'informations comme ça. Alors, ça vient de qui? C'est très joli. Je vous les ferai voir en détail. Mais je cherche, il n'y a pas une carte. Est-ce qu'il y a une carte? J'aimerais bien savoir qui m'a envoyé tout ça. La vérité sur la famille Ingalls, sur Laura Ingalls. Le sport et la politique. Noël à Plum Creek. Ah ouais, j'adore cet épisode-là, je l'adore. Noël à Plum Creek. Ah, Nellie Olson. On aime tant la détester, c'est vrai. C'est vrai ça. Hop.
John Sanderson Jr. Ouais, le train. Madame Olson. Le cheval. La foi. Assez joli. Hop. J'ai dû prendre l'enveloppe à l'envers. Voilà. Là. Ah, la petite maison. Ah. Quelques petits documents sur la petite maison de la prairie que l'on aime tant. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches pour décorer ton calendrier de l'Avent. Ce que tu cherchais, ton calendrier de l'Avent. Plein de gros bisous. Ah, c'est Céline. Ah bah merci Céline. Merci Céline. Alors par contre, est-ce que t'es pas... C'est peut-être pas une participation. Est-ce que tu es... Bah oui. Céline, tu as la numéro 1, ouais. Donc je pense pas que ça soit une participation, c'est plutôt un courrier du cœur de Céline Richard, parce qu'elle a déjà le numéro 7, donc je peux pas te mettre le numéro 26, Céline. Donc le 26, ça sera quelqu'un d'autre. Moi je pensais, voilà, bah, je suis dans mon concours à fond la caisse. Hein. Donc elle m'a fait une magnifique carte, elle a mis un dessin, alors je pense que c'est toi qui as dû... faire le dessin de la petite maison dans la prairie. Voilà, une très très jolie carte. Avec un papier où il y a des petits chats partout. Vous voyez le papier? Donc c'est Céline. Pour décorer mon calendrier de l'Avent. Bah oui, 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 prends soin de toi de Dusty. Et d'accord. Ah bah merci beaucoup. Ah bah oui, moi je lui avais dit, je voulais comment, Charles, pour mettre sur mon calendrier de l'Avent, Maison de la Prairie, je voulais mettre Charles. Ah, puis des images, des belles images. Ah, très belles images. Où tu trouves ça? Tu vas sur Pinterest sans doute? Alors je vais vous montrer les images. Alors là on a Charles, Monsieur Edwards et... L'autre monsieur, je le reconnais pas trop, mais je crois qu'il faisait... Ça doit être dans l'épisode où il convoyait de la nitroglycérine, un truc comme ça. Là. Il était pas facile, là, le gars. Parce que Charles et puis Edward, c'était ensemble. Et puis l'autre monsieur, il voulait pas travailler avec le noir, l'homme noir. Alors là, il fait du baseball. Charles qui fait du baseball. Oh bah Charles et Caroline. Ah, c'est trop beau. Charles et Caroline. Magnifique. C'est magnifique. Alors là c'est Charles avec Jack. Charles avec Jack. Là on a Charles et Caroline sur leur chariot. Il faudrait que j'essaye de fabriquer leur chariot. Mais c'est compliqué. Après, faut pas dire... faudrait essayer avant de dire c'est compliqué. Hein. Et là, il y a Charles et il tient une fleur dans ses mains. Très jolie image. Moi, j'ai pas tous les DVD parce que ça revenait trop cher. Parce que moi, je les achetais au départ, c'était... il y avait un DVD, un petit livret, c'était Hachette qui faisait ça. Donc j'avais commencé à les acheter, mais au bout d'un moment, bah, ils augmentent toujours les prix. Donc il y a un moment donné, j'étais obligée d'arrêter. Mais j'ai pas la totalité des DVD, non. Mais comme ils repassent souvent sur M6, là, ils arrivent bientôt à la fin. Mais ils vont peut-être la remettre sur Teva. Donc après, elle m'a fait plein de belles choses. Alors là, ça, c'est un document. Alors peut-être que ça vient des...
Donc Charles Philippe Ingalls, la perfection masculin. La star de la série, Michael Landon. Donc elle m'a offert plein de choses sur la petite maison dans la prairie. C'est trop beau. Alors là j'ai de la lecture. Et là elle a fait des montages. C'est plastifié avec Laura. Laura à l'école, la première fois qu'elle a été à l'école. Ah ouais, c'est trop beau. La fête au village, vraie et fausse neige, la boîte à musique, ah bah ouais, la boîte à musique. Voilà. Là aussi, plein d'épisodes. Se retrouver face à soi-même. Premier grand thème de la société abordé dans la petite maison de la prairie. La solitude. Ah ouais, la peur d'être seul. Ah, faut pas y avoir peur parce que si on a peur de tout, hein, on vit plus. Donc là, et puis il y a les explications au dos. Voilà. Là, il était dans la neige. Dieu du ciel, faites que tout aille bien. Caroline Ingalls. Caroline et Charles s'occupent comme ils peuvent de l'Indien blessé par balle du Marshall. Ça aussi, c'était l'épisode Blizzard. C'était l'épisode Blizzard. Et au dos, voilà. On les voit à l'église. Tout plein de belles choses. Merci Céline. La Laura qui s'enfuit sur son cheval. Nelly qui simule une paralysie des jambes. Achète le silence de son frère en lui promettant des friandises. Ah ouais. Harriet indignée du sort réservé à sa fille lorsque Laura apprend que Nelly n'est pas vraiment paralysée. Qu'est-ce qui peut la mettre dans un tel état? Ah oui. Ah ouais, quand elle a fait semblant d'être paralysée. Ah, elle était méchante la Nelly, hein, attention. Hein. Elle était méchante. C'est trop joli. Mademoiselle Biddle, la maîtresse d'école. Et là, le train. Avec le train. Les yeux bleus, ce beau sourire, cette gentillesse. Ah ouais, moi j'aurais aimé avoir une institutrice comme ça. J'ai eu que... Bah, j'ai commencé l'école qu'à 6 ans, donc j'ai eu que des instituteurs. L'institutrice, si, j'ai dû l'avoir un an peut-être. Si, j'ai dû avoir la dame. C'était un couple. La dame, elle faisait l'école au tout petit, jusqu'au CP. Et puis après, quand on passait en CE1, on allait dans la grande école, comme on disait à l'époque. On allait à la grande école, donc on allait avec monsieur. Ah oui. Et il s'appelait, je sais pas s'ils existent encore, hein, parce que ça date. Moi, j'étais à l'école dans les années 70. Et donc, mon instituteur et mon institutrice, enfin surtout institutrice puis instituteur, c'était monsieur et madame Paris. Et j'ai des très très bons souvenirs avec eux. C'est eux qui m'ont permis de faire des voyages et tout ça. Parce qu'après, avec le nouvel instituteur, après c'était terminé. Mon père l'aimait pas, donc terminé, basta. Eh ouais, faut que les parents ils fonctionnent hein, avec. Nelly Olson, on l'aime tant, on aime tant la détester. Ah ouais, c'est une vraie peste. Ça, la Nelly Olson, c'est une vraie peste. Mais je crois que Nancy Olson, hein,
qui a jamais existé, hein, parce que ça c'est dans l'histoire, c'est dans les feuilletons. Hein. Dans la vraie vie des Ingalls, il y a eu une Nellie, et puis c'était pas Olson le vrai nom, c'était un autre nom. Mais il n'y a jamais eu de Nancy. Mais là, Nancy elle dépasse le niveau de Nellie. Regardez, comme c'est joli. J'adore ça. Ah bah ouais, le cadeau de Noël. Ah ouais, ça c'est le Noël à Plum Creek. Laura a échangé son cheval contre un poêle pour chauffer la maison et faire la cuisine. Pour sa mère, elle aime tellement ses parents, sa maman, son papa, qu'elle a fait un échange, elle a troqué son cheval contre un poêle. Pas un poêle dans la main, hein, non, un poêle pour chauffer. Voici le courant électrique qui coûte trop cher, on va mettre un poêle à la maison. Alors là, c'est la vérité sur Laura Ingalls Wilder. Moi, j'ai jamais trouvé, puis en plus, je crois que les livres de La Petite Maison de la Prairie, qui ont été écrits par la vraie Laura Ingalls Wilder, je crois qu'ils sont, je sais pas s'ils existent en langue française. J'ai jamais trop regardé. Parce qu'après, je pense qu'ils doivent coûter assez cher. Mais si j'en avais un, ça serait mon plus beau cadeau de Noël. Si j'en trouvais un. Juste un. Pas forcément toute la série. Mais si je pouvais en avoir un, si j'en trouvais un, mais en langue française. Parce que de la vraie histoire, hein, la vraie histoire des Ingalls, ça serait trop beau. Mais bon, hein, c'est un rêve. Ça, c'est joli. Hein. C'est un rêve. Si le Père Noël, il m'entend là-haut. Hein? Isaiah Edwards. Ah bah ça, je l'aime beaucoup aussi. Isaiah. Ça, c'est le monsieur qui a appris à cracher à Laura. Dans le feuilleton. Dans le feuilleton, parce que dans la vraie vie, je sais pas. Monsieur Edwards. C'est trop beau. Là, c'est pareil, Nellie. Ah bah oui, Jason. Oh là là. Avec la machine qui enregistrait le son. Oh. Ah oui. C'est trop beau. Merci beaucoup. Willie Olson au coin. Ah bah ça, il y a été souvent. Hein. Et donc Nellie Olson, l'acteur qui joue Willie Olson, l'acteur qui joue Willie Olson était le vrai frère à l'actrice, à Melissa Gilbert. Ils étaient frères et sœurs. Alors là, ah bah oui, Madame Olson, victime de l'appendicite, avec le gars qui avait sa poudre magique. Sa poudre magique. Sauf que la poudre magique ne guérit pas de l'appendicite. Et non. Ça guérit pas. Harriet. Le loup dans la bergerie. Ah bah oui, ça c'est pareil. Je me rappelle de cet épisode-là. Les Sioux. Les Sioux. Harriet. Catherine McGregor. Née en 1925. Ah oui. Laura, un amour d'enfant. Melissa Gilbert.
Voilà. Voilà. Charles. Toutes les explications. Un western familial. Ah bah oui. L'origine de l'épidémie. Ah bah ça, l'origine de l'épidémie, ça dépend, il y en a eu plusieurs des épidémies. Dans la petite maison de la prairie, il y a eu plusieurs épisodes où il y avait des épidémies. Hein. Dont un où c'était les rats qui avaient infecté les graines, la farine de maïs, la farine de blé. Tout ça s'était infecté à cause des rats. Ils ont dû mettre le feu. Hop, je vous fais voir. Voilà, la belle vaisselle. Alors, la belle vaisselle, c'était là. Donc il faisait du travail supplémentaire pour pouvoir offrir à sa femme de la belle vaisselle. Et il y avait toujours des cancans. Hein. Marie avec ses lunettes. Ici. 4 yeux, 4 yeux, 4 yeux. Ouais. Hop. Et voilà. Donc merci vraiment. Formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Je vais les garder précieusement. Je vais pas découper dedans, hein. Je vais scanner. Je scannerai bien Charles là, qui est avec son fusil. Le scanner et puis le redécouper pour le mettre devant la porte de mon calendrier de l'Avent. Il faudra peut-être que je le réduise un peu parce qu'il est un peu grand. Mais ça, je peux le faire à l'ordinateur, il n'y a pas de problème. Je vais scanner l'image. Je vais m'arranger de... J'aime bien cette image-là. En plus, comme au moment de Noël, souvent, il part avec son fusil chasser le dindon. Alors... pour Hélène. Ah ouais. Donc merci, merci. Hein. C'est vraiment... C'est magnifique. Je te remercie beaucoup, Céline. Donc bah oui, je croyais au départ que c'était une participation, donc non, Céline participe déjà à mon concours, donc je vais pas lui redonner un autre numéro. Ah non, hein. Parce que ça serait de la triche. Donc merci, c'est un courrier du cœur, et ça me touche énormément. Je te remercie beaucoup. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, ou une bonne journée, ou tout ce que vous voulez, parce que je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo. Peut-être un bon week-end. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Scrap bisous les copains, les copines, à bientôt.